version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Oh, j'ai de l'énergie. Oui, j'ai de l'énergie parce que le ramadan est terminé. Donc, Eid Mubarak à tout le monde. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de se réveiller le matin et de pouvoir boire et manger. Voilà. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour réagir à la suggestion du dernier sondage des vidéos du jeudi qui a reçu le plus de votes. Et je parle bien évidemment de celle de Potatoes. 3 albums de Dr. Dre, partie 1. Je sens que je vais surkiffer ça. Je veux dire, j'ai grandi en écoutant du Dr. Dre. Beatmaker, la légende. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai juste envie de regarder la vidéo et d'en parler avec vous, alright? Mais comme d'habitude, je vais d'abord lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction du jeudi dernier. Et bien sûr, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamingnews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier pour le soutien. Yes, sorry! Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Et merci pour ce café/chocolat chaud. Hey! Et sans plus perdre de temps, allons-y. Actually, I don't make my records to please anybody but myself. Yeah! I'm my worst critic. Nobody can criticize my music unless... Voilà. C'est exactement ce que je ressentais lorsque je produisais encore. Voilà, vraiment, hein. Moi, il fallait que ce soit moi qui prenne du plaisir avant que les autres ne puissent prendre du plaisir. Si moi, ça me plaît pas, je change, je retouche, voilà, ouais. doing what I'm doing. And right now, I'm at the top of the list, you know what I mean? So you cannot criticize me. I'm making some of the funkiest beats in hip-hop. Let's go, 96. Et ça a bien vieilli sa musique, man. Wow. Ouais, sa musique a super bien vieilli. C'est trop marrant que j'y réagisse aujourd'hui parce que juste tout à l'heure, j'ai eu un appel avec mon frère parce que j'ai dû régler une bouse que j'ai faite. Alors, on est censé partir en fait du Japon, de Kyoto au Vietnam le 26. J'avais pris mon billet pour le 24. Donc il a fallu en fait que je change la date illico presto. Et heureusement qu'il y avait encore des places dans le même avion. Mais j'ai perdu quand même un petit peu d'argent parce que c'est comme ça en fait. Mais voilà, donc on en a parlé. Et on est en train de se remémorer le concert, comment il s'appelle? The Open Smoke Tour, le concert West Coast de malade où t'avais Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Xzibit, Dopsy, Ice Cube, tous les gros gars en fait. Donc je l'avais en DVD et je le prêtais à tout le monde, à tous mes potes qui voulaient le regarder là. Mais c'est une dinguerie ce concert là, je vous assure. Il me disait que lui, il l'avait regardé à l'âge de 10 ans. Oh my god, il aurait pas dû le regarder à l'âge de 10 ans parce qu'il y avait quand même des femmes qui se dénudaient et tout. Oh, mais en fait, on a commencé à parler de ça parce que il paraît que Missy Elliott, comment il s'appelle? Busta Rhymes et comment elle s'appelle l'autre là? La danseuse là? Ah, j'ai oublié son nom. Ils vont venir en concert ici à Montréal et lui, il veut absolument y aller. Sauf que c'est en août. Et en août, je pense que je vais être en tout cas cette année, hein, je vais être très très occupé. J'ai mon meilleur ami aussi qui vient. En fait, je ne l'ai pas vu depuis 10 ans.
justement en août, donc je sais pas si je vais pouvoir y aller à ce concert-là. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de tout ça. Yo, je suppose que cette vidéo va être sponsorisée, c'est obligé. Parce qu'il pourra pas la monétiser, impossible, il a joué de... Street knowledge, let's go. The Chronic. Là, on est en 1991. Dr. Dre est déjà une grande star. Avec son groupe NWA, il a d'ores et déjà marqué l'histoire du rap. Avec 3 projets 10 de platine. Le groupe va populariser le gangsta rap et créer plein de polémiques autour de lui. So, you know, we got a letter from the FBI telling us about our record, fuck the police, and how they didn't appreciate. Mais le problème, c'est que ce groupe, Dr. Dre veut le quitter. Pour quelle raison? Mon frère, putain! Tu veux pas à la maison? Tu veux pas chez toi? Mon frère, putain, merde! Bah ouais, parce que 1 an avant, Ice Cube l'avait déjà quitté pour cette même raison. Et c'est pas faute d'avoir prévenu. Certain people like Dr. Dre are finally waking up and smelling the coffee, and now they're looking for their money. Something I told them to do back in 1989. Du coup, naturellement, Dr. Dre est en colère contre Eazy et Jerry Heller, qui sont tous les deux les fondateurs du label Ruthless Records. Et qui dit fondateur dit qu'ils s'occupent des contrats, ce qui fait qu'au final, ils gagnent beaucoup plus que les autres membres. If you're not getting treated right in a place, you're not gonna stay there. I guess they didn't respect my talent. Et en ajoutant ça, t'as D.O.C. et Suge Knight derrière Dre qui l'encouragent aussi à quitter NWA. Alors D.O.C. pour l'histoire, c'est un rappeur déchu. En 1989, après son premier album qui a très bien marché, il va se laisser aller avec les drogues. Et un soir où il est complètement défoncé, il va s'endormir au volant sur l'autoroute et provoquer un accident qui va lui bousiller ses cordes vocales. Donc on va passer de ça à ça. Waouh. Donc sa carrière prometteuse va malheureusement se terminer là-dessus. Cependant, il va toujours rester proche de Dre pour devenir son ghostwriter, car c'est connu que Dr. Dre n'écrit pas ses textes. Et ensuite, t'as... Et si vous aimez cette histoire hein, des NWA, je vous conseillerais de regarder le film Straight Out of Compton. D'ailleurs, Ice Cube est joué par le fils de Ice Cube, le vrai fils de Ice Cube. Franchement, le film est pas mal du tout. Alors bon, pour ceux qui le connaissent pas, il y a une vidéo de lui qui écrase 2 mecs en 4x4 sur YouTube. 28 ans de prison quand même. Donc lui, c'était le mec le plus redouté du monde du rap. Il était ami avec des membres du gang des Bloods à Compton. Et il va rentrer dans le rap en étant garde du corps grâce à sa carrure pour au final créer Death Row. Label qui avait une grande ambition à l'époque. Death Row can be a Sony or Warner Brothers. Comment il va le créer? En partie grâce à Harry-O, baron de la drogue et meurtrier, qui va déjà trouver le nom du label en référence à sa propre situation en prison. Death Row, le couloir de la mort. Et aussi, il va lui filer 1,5 million de dollars depuis sa cellule. Petit détail à la con. Ensuite, plus tard, Interscope signera avec Death Row un contrat de 10 millions de dollars grâce au flair de Jimmy Iovine. Mais bon, ça, Dr. Dre en a rien à foutre. Lui, il veut juste faire de la musique et pas se faire baiser. Donc Suge Knight va tout faire pour que Dr. Dre soit libéré de son contrat avec Ruthless. Alors il y a une première version qui dit que Suge Knight a tabassé Eazy en studio pour libérer Dre de ses contrats. Ça a été montré sur le film de NWA, mais il y a une autre version qui dit que Suge Knight n'a jamais osé toucher Eazy à cause du gang des Crips derrière lui. I mean, the movie was just straight booty. The booty. Like that. So Easy never got beat up, right? No, hell no. He would have came to us. We didn't let that happen to him. Et que finalement un accord à l'amiable a été trouvé plus tard entre Suge Knight et Ruthless. Et c'est à partir de là que l'aventure Death Row commence. So at this point, I'm out of my contract. Or at least I think I'm out of my contract. Nous voilà en 1992. Dr. Dre va sortir son premier album classique, The Chronic. Très gros. Yo, une petite pause juste pour saluer le travail d'édition de Potatoes. C'est une dinguerie. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela.